Bonjour à tous. Bonjour. Kalindi, tu as l'air extrêmement en forme. Ah bah je suis au top de ma forme, jamais été aussi bien. Je pète la vie puisque c'est la rentrée. C'est la rentrée et comme vous le savez, la rentrée c'est de la merde. Je me suis donc dit qu'un 4e courrier du cœur vous mettrait du baume au cœur. Oh là là, c'est fou. Tu bois dans une gamelle. Je bois ma propre urine dans un bol pour chien. Oh non. Oui, il faut savoir qu'on est en pénurie de tasses, donc je prends ce que j'ai sous la main, quoi. Très bien. Pour ma part, j'ai choisi un verre doseur en plastique du plus bel effet. Mais à chaque fois, on se renouvelle, à chaque fois, on a un objet plus insolite. Je sais que vous adorez ça. L'objet le plus insolite de cette vidéo restant ce couvre-chef. Je suis un petit poulpe de l'amour. Cette Oui, vidéo très bien. sur la santé mentale peut commencer. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Vous avez été extrêmement nombreux cet été à nous écrire pour nous raconter vos problèmes de lovey-lova. J'ai ouvert 107 mails libellés à la mure. Mais vous avez tant de problèmes d'amour, c'est fou. Mais l'amour dirige ce monde. L'amour Kalindi. dirige ce monde. Qui n'a pas de problème d'amour? Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Pas nous en tout cas. Pas nous en tout cas. Quand on est célibataire, On ça n'est pas fait chier. content quand on est en couple. On n'est pas content. Quand est-on heureux? Il faudrait peut-être qu'on fasse des vidéos sur apprendre à être heureux plutôt que des vidéos love. Bah ouais. Bah ouais. Bon allez, on arrête ce format de merde. Bye. Allez. Mais non, bien sûr, vos tata Kaka, Lindy et Kaka Mimi Les sont là. tatas au carré. Les tatas au carré, vous le savez, sont là pour répondre une fois de plus à vos questions. Essayer de vous apporter des petites pistes et de vous réconforter, même si à la fin on meurt, hein. Je vais pas vous le cacher. Et donc on va lire les 107 là? Ouais. Super. J'espère que vous avez un peu de temps. Ça, c'est vraiment chelou. Je propose qu'on se le garde pour un peu plus tard. Teasing. Une question de Jeanne pour commencer. Jeanne qui a 16 ans Salut, et qui Jeanne est Janou. peut-être amoureuse du pote de son mec. Ah ça. Classique. Classique shit. Je vous lis la question. Son meilleur ami, qui se trouve être aussi le meilleur ami de son mec, lui a avoué qu'il avait des sentiments pour elle. Elle n'est pas intéressée. Par ailleurs, son mec lui fait la gueule parce qu'elle a posté une photo où elle était seins nus avec une copine, où elle a écrit Free the nipples. Et le mec fait la gueule depuis une En semaine. même temps, c'est un bébé. Hein. Ouais, c'est un chaton quoi. Il a 16 ans aussi. Ouais, on c'est y un reviendra peu tôt plus tard. pour commencer à contrôler les faits et gestes de ta copine. On y reviendra après. Donc le souci, c'est que son meilleur pote vient de lui avouer qu'il l'aime. Ok. Son mec lui fait la gueule, donc elle est là. Il est relou celui-là. Ça se trouve, je vais peut-être aller me taper ton pote, quoi. Ouais, logique. Je me demande si je dois rompre avec lui, si je dois persister, car l'embrouille des tétons n'est certainement que passagère. D'accord. Si je dois couper les ponts avec cette amie, tenter sa chance avec lui. Elle est en plein déluge Oh là là émotionnel et ne sait plus quoi faire. Beaucoup d'options là. C'est une mission pour les tatas au carré. Tout à fait. C'est ce qu'il y a de pire dans la vie, ma femme, c'est faire des choix, hein, tu trouves Ah pas? ouais, je suis assez d'accord. Moi personnellement, je suis incapable de faire des choix. Mais j'aide souvent les gens à en faire. Car fais ce que je dis, pas ce que je fais. Déjà, il faudrait peut-être commencer par régler ta querelle avec ton copain pour y voir Ouais. plus clair dans Le mec cette est histoire. relou, hein. Fais attention à ce que ce soit pas un manipulateur dès le plus jeune âge, parce qu'en fait là, ça ressemble à de la possessivité mal placée finalement, tu à vois. fait. Ton Ton corps corps, ton t'appartient. choix. Exactement. Elle n'appartient qu'à toi. C'est pour ça qu'on poste des photos free nipple, c'est pour qu'on arrête de nous emmerder. Ouais, il a pas compris le concept. Eh oui. Petit chat. Après, il est très jeune et je veux pas non plus comme ça incriminer les gens qui démarrent dans leur vie amoureuse, tu vois, et qui sont un peu, tu vois, ils sont tellement amoureux que C'est pas une preuve d'amour, là on n'est pas sur une preuve d'amour, on est sur un casse-burne. on est sur un casse-burne. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, team casse-burne. Non mais je suis aussi team casse-burne, je pense que c'est un gros casse-couille. Cependant, je pense que si tu lui expliques que ton corps t'appartient, etc., peut-être qu'il va finir par comprendre et dire j'ai été un con. Parce que forcément, les gens changent d'avis parfois. Il faut Donc, leur laisser la chance de reconnaître que parfois ils sont des imbéciles. Tout à fait. On n'a pas dit. Et gros trou de balle. Non, je pense que d'abord il faut que tu résolves ce problème. Oui, savoir où tu en es dans ce couple. Elle Exactement. racontait que son meilleur pote qui est venu lui dire qu'il l'aimait, la première fois qu'il lui a déclaré ça, était en mode Je m'en bats les couilles. couilles. Voilà. Et maintenant qu'il y a une embrouille, elle s'est dit finalement ce petit pote. Donc je c'est- pense que C'est évident. c'est lié. Ça s'appelle un backup plan. C'est quand tu sens qu'il y a d'eau dans le gaz, Un plan tu B. prends un plan B. Voilà. Donc je connais très bien cette option. C'est vrai. C'est de la merde. C'est de la merde, ça fait mal à tout le monde. Parce qu'en réalité, ça veut dire que tu t'en branles probablement de ton pote. Donc tu vas le faire souffrir si jamais tu lui laisses miroiter des machins. C'est pas réglo vis-à-vis de ton mec. Et toi, tu vas te sentir mal après parce que tu vas culpabiliser mes couilles. Donc, Trop tôt pour se prendre la tête déjà ouais. dans cette vie, Jeanne. Oui. Je te jure que les problèmes ne vont pas s'arrêter. Donc Yes. là, t'as 16 ans.
kiffe la vie, reste ou pas avec ton copain, mais je pense qu'il faut remettre cet ami à sa place et rester sur tes positions. Ton instinct te disait no way, no thanks. Eh bien, je crois que c'était ce premier élan du cœur qu'il faut écouter. Je pense aussi, en fait je suis partagée, tu vois, j'ai envie de te dire, ma raison me donne envie de te dire ça, d'appuyer l'avis de Camille et celui que j'ai eu avant. J'ai aussi envie de te dire, tape-le toi une bonne fois pour toutes, on s'en fout. D'excellents conseils, à toi maintenant de faire ton choix, Jeanne, j'espère que ça t'a bien aidé. Si vous avez d'autres options à proposer à Jeanne, n'hésitez pas en commentaire. Ça c'est bien ça, hein. Ouais, après. J'ai 20 ans. Cela fait plusieurs années qu'il m'arrive de me prendre d'affection pour un personnage fictif. Romans, jeux vidéo, manga, etc. Parfois, ces sentiments sont tellement forts qu'on dirait que je suis réellement amoureuse de ce personnage qui n'existe pas. Je pense à lui ou elle tout le temps. La cote. Elle précise qu'elle a eu des relations amoureuses avec une autre personne, enfin avec des personnes en chair et en os du moins, Yes. et qu'elle a bien aimé ça. Cool. Mais malgré tout, elle a du mal à s'abandonner réellement à quelqu'un dans la vraie vie. Elle se pose des questions tout le temps, elle a vite peur de l'engagement, alors qu'avec ces personnages fictifs, je ne suis engagée à rien, alors je me lâche dans ma tête et c'est la fête du slip. Je me trouve tout de même un peu chelou pour être honnête. Que penses-tu de tout cela? Ben, Jacotte Zinzin. Non, je pense que c'est un truc qui est très fréquent. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais amoureuse de Robin des Bois, qui est un fucking renard dans Disney, tu vois. Ouais. Donc finalement, on peut même être amoureux de personnages qui sont des animaux s'ils sont bien écrits. En fait, ce que tu prends pour de l'amour, ça s'appelle du fantasme, ça s'appelle du rêve. Ouais. Mais ça n'est pas de l'amour. Il faut qu'on arrête d'utiliser le mot amoureux et le mot amour à tout bout de champ. En fait, on n'est pas amoureux de gens qui n'existent pas. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Stop avec ça. J'enlève mon chapeau, je suis vénère. Mais c'est qu'elle se sent tellement obsédée qu'elle se dit mais ça doit être ça l'amour parce que j'y pense tout le temps à un truc et Bien tout. sûr. Mais il faut distinguer voilà l'obsession, le fantasme. Tout à fait. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de chelou d'ailleurs de fantasmer Non, sur bien des sûr. personnages de fiction. Balancez en commentaire, c'est participatif aujourd'hui, hein, les personnages de fiction qui vous font mouiller du cul. Moi c'était Aladdin. Ouais, mais toi, bah oui, ça m'étonne pas. Parce Bon, qu'il sur était tout mon le temps petit torse tapis. nu avec son petit machin là, qui lui cachait à peine les tétons. Mais toi déjà, hein, t'étais une coquinette. Alors tu sais que moi, ce que j'aimais dans Aladdin, c'est quand il se faisait jeter avec des pierres et qui coulait comme ça. Ah ouais. Et il se tortillait, j'étais là, ouh. Ah c'est un peu BDSM. Et moi, c'était le mec de Mulan, parce qu'il était aussi tout le temps torse nu, tu sais, il était très costaud. Et puis Robin des Bois, laisse tomber. Enfin bon, bref, Edouard Cullen plus tard. Enfin bon, bref, je pense qu'on a toutes un peu été amoureuses de personnages fictifs. Le fait est qu'il faut savoir distinguer la réalité Oui. de ce qu'on te montre à l'écran, parce que ce qu'on te montre à l'écran, c'est fait pour que tu kiffes, tu vois. C'est lisse, c'est joli. Et c'est ça fait ne reflète pour pas, mettre en action ton imaginaire aussi. Donc ça ne fait pas de toi quelqu'un de chelou de fantasmer, d'avoir des fantasmes tout simplement. C'est même très sain. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, c'est normal que t'aies des difficultés dans la vie. T'as quel âge Elle a 20 ans, Bichette. C'est Elle a une 20 ans, Bichette Bichette. anonyme. On va l'appeler Marie Bichette. Marie Bichette, ce qui vaut le coup dans la vie, c'est le frisson de se lancer, tu vois, c'est l'adrénaline. Et en fait, ça, tu ne le ressentiras qu'avec une personne réelle. Ouais. Donc, passe le cap. Et ça s'est bien passé quand elle a couché avec une personne Mais oui, elle a dit chaleureuse. qu'elle a bien aimé, que c'était bien, donc ne te pose pas trop de questions non plus. Parce qu'elle dit j'ai vite peur de l'engagement. C'est pour ça que tu kiffes les personnages fictifs. Bah, elle le Forcément, sait, elle le là, sait là. elle-même. D'accord, très bien. Mais alors, quel est le problème, Marie Bichette? Mais oui, puisque tu sais tout. Que peut-on faire pour toi? Tu as le droit de continuer à fantasmer sur des gens qui n'existent pas. Ceci dit, avoir des relations avec des gens qui existent, c'est sympa aussi, mais pas obligatoire, rappelons-le. Et tu vas voir que peut-être quand tu vas tomber amoureuse, tu vas être là, mais dis donc, c'était du pipi de chat quand j'étais amoureuse d'Aladin. Finalement, ouais. Enfin, tu vas voir, tout va se remettre dans l'ordre, l'univers est bien fait. Genre, viens pas de dire ça. Elle dit qu'elle a du mal à se lâcher avec les vrais gens. Se lâcher la grappe, déjà, non? C'est Oui, dans ce... arrêtez de se mettre la pression. Tu peux sortir avec quelqu'un sans imaginer que ça va être pour toute la vie, que vous allez souffrir le martyre et... C'est pas, moi, kiffe l'instant Un présent. peu de légèreté, Marie Bichette. Fais de la méditation. La méditation, le yoga, ça te permet de revenir dans ton corps et dans l'instant présent. Tu peux mieux apprécier tes expériences après. Eh bien, oublie Robin des Bois et fais du yoga. De tata hippie carré. Camille, dans 5 ans, elle vend des sacs avec des Avec machins, des coquillages. avec des coquillages sur les marchés en Ardèche, c'est sûr et certain. Retrouvez-moi au stand B2. Il y a une personne derrière cette caméra qui s'appelle Doro et qui nous suggère une réponse bien meilleure. Attention à la peur de mal faire. C'est vrai que ça peut jouer Tout à sur fait. les nanas, c'est souvent... Surtout au début d'une vie sentimentale et Eh oui, sexuelle. c'est normal d'être pas très expérimenté, donc c'est normal d'avoir peur de mal faire. Mais vaut-il mieux Ne rien faire
ou tenter sa chance et cafouiller un petit peu et puis voilà, on en rigole. Tout à fait. Ah, je t'ai mordu la bite, écoute, ça arrive. Personne n'est jamais mort d'avoir mal fait. Non. Et je t'invite également à lire la rubrique sexo de Mademoiselle, par exemple, si c'est ça qui te bloque un petit peu, où tu trouveras des tonnes de conseils écrits par... Voilà Marie Bichette. C'est une question de Louise qui a 19 ans. Je suis dans une école d'ingénieur dont la vie étudiante est incroyablement riche. En gros, tout le monde fait des soirées et se pécho. Tu coco, tu connais. Je n'arrive pas à me mettre en couple avec quelqu'un ou simplement m'amuser pour un coup d'un soir, alors que tout le monde semble y arriver. Ça se pécho de fou, nous dit-elle. Alors pourtant, elle sent beaucoup, elle est très sociable. D'accord. Elle est attirée par des mecs, parfois même plusieurs en même temps, mais elle n'est pas douée en drague, donc rien ne se passe. Elle a élu domicile dans la friendzone. La dernière fois qu'elle a embrassé quelqu'un, c'était au collège. Ah oui. Elle a envie de s'amuser un peu, elle se sent vraiment prête, mais comment faire? Comment draguer? Alors ça, j'ai envie de me tourner vers une spécialiste de la drague. Parce que toi, Camille... Non mais alors, il faut que je dise un truc. Il faut que je dise un truc, et ce qui m'impressionne beaucoup, et je pense que beaucoup de meufs devraient faire plus comme ma femme, c'est que ma femme, elle ose aller au-devant des hommes, elle ose être la première à faire le pas. Et ça m'impressionne. Eh oui. Parce que moi-même, j'ai été très longtemps incapable de me bouger le cul pour aller donner mon numéro à un mec ou juste aller aborder un gars. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans et je me sens enfin prête. Et c'est notamment parce que je t'ai vu oser le faire. Alors, Ah ouais? Comment toi, t'oses faire ça? Ah bah moi, c'est simple, j'ai une technique, c'est n'avoir aucune race. C'est-à-dire que je mets pas d'ego là-dedans, tu vois. Si tu me tèges, c'est dommage. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. Je pense que dans les relations amoureuses, faut pas mettre trop d'ego non plus. Il faut un petit peu s'oublier et se dire qu'un râteau, en fait, c'est pas grave. C'est rien, et surtout faut arrêter de bloquer sur les gens qui nous ont rejetés. Les gens qui sont importants, c'est les gens qui veulent bien de nous. Ils sortent de nos vies et puis voilà, la vie elle continue et puis on en trouve d'autres qui veulent bien nous galocher. Et puis statistiquement, voilà, bien sûr qu'il faut tenter sa chance de nombreuses fois avant de trouver chaussure à son yep. Il faut qu'elle fasse le premier pas. Il faut que tu fasses le premier pas. Débranche ton cerveau. Ouais, débranche ton cerveau. Attention. Je vais te dire. Oui. J'allais faire un petit point alcool parce que souvent il y a des gens qui disent ah t'as qu'à picoler. Pas Non. forcément. Non, c'est pas obligatoire. Ça peut te mener à faire des choses que tu regrettes. Tu ne seras plus en pleine possession de tes moyens. Tout à fait. Un petit verre qui te détend à la limite, mais rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. Et puis surtout, c'est dommage de s'imposer de devoir à chaque fois être dans un état second pour oser faire les choses. Mais ça s'applique à tous les domaines de la vie. En fait, il faut que tu apprennes à prendre les devants parce que ça va t'aider dans tous les autres aspects de ta life. Tu vois, au travail, avec tes potes, avec tes parents. Surtout les doigts du cul et puis ose, voilà. Voilà, tu oses, maintenant ça suffit. Arrête. Elle est vénère aujourd'hui. Remets ton chapeau, ça va te détendre. Le chapeau de la fritasse. Et je crois aussi qu'il faut dédramatiser un peu Ouais. le truc de faire le premier pas, tu vois. Ça veut pas dire aller t'accouder comme ça près du mec et lui faire salut. Pourtant, c'est ta technique, hein. Ça, c'est pour les gens expérimentés. Un sourire, un salut suffit à ouvrir la porte et dire ah tiens, peut-être il peut se passer quelque chose entre nous, et tu prends zéro risque à regarder quelqu'un dans les yeux 3 secondes, lui sourire et montrer que tu es intéressé de la sorte. C'est Regarde, clair. je te le fais en direct là. Mais si ton interlocuteur est une personne timide, ne t'arrête pas là. Si tu vois que ça n'a pas l'effet escompté, tu peux aussi aller engager une vraie conversation. Au-delà d'un sourire, c'est toujours sympa. Et en fait, il faut aussi dédramatiser ce moment-là de la conversation. Mais oui. En fait, un truc tout simple que t'aurais demandé à tes potes, ça passe aussi avec quelqu'un que tu connais pas. T'es pas obligé de te lancer dans un truc hyper intellectuel pour l'impressionner. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Et vraiment, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour briser la glace. Au contraire, ça met tout le monde mal à l'aise. Reste toi-même, fais-toi confiance et les choses vont très bien se passer. Et si ça ne se passe pas bien, ça n'est pas grave. Il y aura d'autres personnes dans l'univers faites pour toi. Un peu comme quand tu draguais cet homme qui s'appelait Louis et que tu lui as dit votre Non, il mère s'appelait, devait... c'est pas ça. Ah non. Je vous raconte ça très rapidement. Alors, j'ai rencontré un type qui était serveur dans un endroit où je passais mes vacances. C'est pas rapide là, bien sûr. Il était très beau, il était très beau, il était très beau. Il s'appelait Aurélien, je suis allée le voir un jour et je lui dis votre maman devait aimer Aragon. Il me dit quoi? Et je lui dis bah oui, puisque vous savez, Louis Aragon était un auteur, il a écrit un livre qui s'appelait Aurélien, donc peut-être votre mère elle a pensé à ça quand elle vous a donné votre nom. De la merde, il savait pas qui était Louis Aragon, il savait pas qui était Aurélien, il s'en battait les couilles et donc voilà, j'ai fait un flop total. Ce qui ne m'a pas empêché de persévérer parce que le lendemain je suis allée lui filer un bouquin avec mon numéro de téléphone, il ne m'a jamais rappelé, je n'en suis pas morte. Voilà. C'est vrai, faut pas avoir peur du râteau et il faut se lancer, voilà, et aller parler aux gens, les gens ne sont que des gens. Les gens ne sont que des gens, je crois que c'est ce qu'on retiendra de cette vidéo. Ah oui, j'ai trouvé ça hier. Ah non bah dis donc, j'espère que tu vas en faire un article. On passe à la dernière question. Allez zou. Une question intéressante, on n'en a jamais encore parlé de la compétition dans les couples. Ah. Charlotte, elle a 19 ans et cela fait un peu plus d'1 an qu'elle est avec son copain. Tout se passe très bien, sauf qu'ils font plein d'activités et de loisirs en commun, des cours, de la musique, du sport. Et elle estime que son mec, c'est le genre de personne à être doué pour tout, donc elle le voit réussir partout
partout. Et elle commence à complexer. À force, cela devient vraiment déprimant car je me sens nulle et ou stupide quand on fait quelque chose ensemble. Tout simplement. Et en plus, elle veut pas lui en parler parce qu'elle ne veut pas le culpabiliser d'être bon, le pauvre, hein, c'est pas sa faute. Et puis, elle veut pas lui montrer ce trait de sa personnalité, ce côté jalouse, parce que elle a honte, elle savait même pas qu'elle était comme ça. Et là, elle découvre que, tiens, je suis chiante. Est-ce que c'est que t'es chiante ou est-ce que c'est juste que tu admires la personne avec qui tu as une relation? En fait, l'admiration dans un couple, je trouve ça hyper bénéfique. Et ce que tu oublies, c'est que, certes, tu l'admires pour certains trucs, mais il t'admire sans doute aussi pour des qualités que tu as et que tu ne vois même plus tellement t'es obnubilé par les siennes. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ou pas du tout? Je pense que là, petite Chacha, elle a un problème de confiance en soi général et de te comparer avec ton chéri, ça ne t'aide pas du tout. Surtout en fait, du coup, il faut que tu prennes le positif de cette histoire. Ton mec t'apprend des choses que peut-être tu ne connais pas. Vois-le comme une source de connaissances supplémentaires. C'est génial d'apprendre quelque chose par son partenaire et avec son partenaire. Je suis sûre que tu peux lui apprendre plein de choses également. Je sais, Charlotte, que tu n'es pas nulle. Tu as plein de choses à apporter à cette relation. Rappelle-toi quelles sont ces choses. Fais une petite liste de toutes tes qualités, de tout ce qu'il demande-lui, ce qu'il aime chez toi si tu as besoin d'être rassuré. Parle-lui de ce problème parce que c'est ridicule. Tu peux lui dire que ça te met un petit peu mal à l'aise et puis tu verras que rien que d'en parler, ça fera que le problème va s'évanouir. Exactement. Je peux te dire que moi j'ai été très longtemps en compétition dans mon couple et je suis moi c'est toute ma vie, je suis en compétition avec tout le monde. Ça va mieux parce que j'ai fait un gros travail de confiance en moi et depuis que je sais quelles sont mes qualités, que je laisse personne me dézinguer ce que je suis certaine d'avoir pour moi, ça va beaucoup mieux et aujourd'hui je tolère la lumière que dégage mon conjoint. En tout cas, moi ça m'est passé et je t'assure vraiment, prends confiance en toi, tout ira beaucoup mieux par la suite. Je crois que c'est le conseil qui revient le plus souvent, mais c'est parce que c'est le problème d'une majeure partie des meufs, j'ai l'impression. Mais des mecs aussi. Quand on est dans une relation et qu'on a peur de perdre quelqu'un ou de pas être à la hauteur et tout, ça vient remuer toutes nos petites failles d'estime de nous-mêmes. Nos insécurités, tout à fait. Mais rappelle-toi qui tu es, Charlotte, tu es une personne formidable. Une autre solution consiste à sortir avec des bolos. Que des bons conseils aujourd'hui. Comme ça, c'est toi la meilleure, et puis voilà. En fait, le fond du problème, c'est que tu crois que t'es pas assez bien pour lui, c'est ça? C'est ça, Charlotte? Eh bien, si c'est ça, demande-lui de te rassurer. Reprends conscience de ta valeur et tout ira bien. Mais tu n'as pas non plus besoin d'attendre que la personne en face de toi passe son temps à te rassurer pour prendre confiance en toi. Ça ne viendra que de toi. Il aura beau te dire toi. T'es belle, t'es forte, il faut que toi tu le saches dans ta tête, Chacha. Exactement. Allez. Il y a plein d'articles. Alors si tu veux plus de matière, il y a 1 milliard d'articles, dont un excellent que j'ai moi-même écrit. Il n'y a que ça sur Mademoiselle. Sur mademoiselle.com. Va lire tout ça. C'est quoi, on le mettra en description? Je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, j'écris quand même 100 articles par jour. Mais on te mettra tout ça dans la description. Peut-être que ce sera un support pour t'aider à aller un peu plus loin dans ta découverte de ta propre confiance. On t'embrasse, Chacha. Mais dis donc, c'est fini. On a encore résolu les problèmes du monde entier, ma femme, aujourd'hui. Mais attends, Dorothée aussi aujourd'hui. Merci Dorothée. Ah, Dorothée nous a bien aidés. On a débunké un problème sur lequel on était mauvaise du cul. On était coincés. On était coinsos. Comme quoi ça nous arrive à nous aussi, Chacha, tu vois. Oh. Si vous saviez dans quelles errances nous nous trouvons chaque jour dans notre propre vie amoureuse, soyez rassurés. On va aller prendre un petit cachet de magnésium d'ailleurs. Ouf, ça va pas nous faire de mal, ça. Ça c'est clair, ça fait bien ma femme. Heureusement que je t'aime parce que l'amour c'est pas tous les jours facile. Et non. Le couple. Ouais, ça peut être le célibat. La vie. Allez, une vidéo placée sous le signe de la positivité et de la bonne humeur. Merci à vous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous de la mûre. Si vous avez des questions, envoyez-moi 107 mails queencamille@mademoiselle.com et nous y répondrons très prochainement. En attendant... Avec plus ou moins de précision. Après, c'est Enfin, on verra. C'est gratuit en même temps, donc pas chialer. D'ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, bonne bourre. Bye.